La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 13 janvier, ne nous y trompons pas. Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. » Marc chapitre 13, versets 5 et 6. Nous courons un grave danger tandis que les prophéties s'accomplissent. Être trompé. En tant que chrétiens, nous avons toujours envisagé que cette tromperie viendrait du dehors, mais nous nous rendons de mieux en mieux compte que le plus grand danger est la tromperie qui prend corps parmi nous. La fausse piété contraire à l'esprit du Christ, l'habitude de critiquer impitoyablement, les attaques et les accusations entre frères et sœurs sont des méthodes dont l'ennemi du peuple de Dieu s'est servi avec beaucoup de succès dans le passé. Jésus nous avertit afin que nous prenions garde de ne pas nous laisser aller à de tels comportements. Nous ne devons pas penser que seules de fausses doctrines menacent le peuple de Dieu. Nous courons les plus grands risques lorsque, sous prétexte de fausse justice, nous oublions l'attitude du Christ. Attaquer les serviteurs de Dieu est l'un des comportements les plus préjudiciables. Que de fois ne faisons-nous pas frire le pasteur et ne rôtissons-nous pas l'ancien avec notre déjeuner du sabbat? Que de fois la toilette d'une sœur ne nous a-t-elle pas distrait d'un sermon encourageant ou de l'excellent enseignement du moniteur de l'école du sabbat? Que de fois n'avons-nous pas oublié un cantique exceptionnel ou une prière particulièrement fervente à l'heure du culte pour ne penser qu'à rassembler des sujets critiques pour le reste de la semaine? Prenez garde que personne ne vous séduise comprend davantage que les prophéties ou les faux enseignements. Il s'agit de notre vie personnelle, de nos relations les uns avec les autres et surtout de notre relation avec le Seigneur. Prenez garde que personne ne vous séduise comprend aussi veiller à ne tromper personne et avoir une conduite aussi transparente que le cristal. Plusieurs viendront sous mon nom implique dire et faire au nom du Seigneur ce qu'il n'a pas demandé et n'accepte pas. Mesurons toutes nos actions selon un ainsi parle l'Éternel. Puisse notre motivation être pure afin de ne tromper personne et de ne pas nous laisser tromper. Citation. Tous les actes du chrétien doivent être aussi clairs que la lumière du soleil. La vérité vient de Dieu. La tromperie, sous quelque forme qu'elle représente, vient de Satan. Quiconque s'écarte de la ligne droite de la vérité se place imprudemment sous la puissance du malin. Et cependant, il n'est ni aisé ni facile de dire la vérité. Nous ne pouvons en témoigner que si nous la connaissons. Trop souvent, il arrive que des idées préconçues, des préventions, une connaissance imparfaite des faits, des erreurs de jugement nous empêchent de bien comprendre les problèmes qui nous préoccupent. Nous ne pouvons parler avec vérité que si nous sommes guidés par celui qui est la vérité. Fin de citation. Une vie meilleure, page 84. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 29 et 30. Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 13. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!